La Tunisie, c'est la mixité, la diversité qui s'est créée au fil des siècles. C'est la grande mosquée de Kairouan, c'est l'amphithéâtre d'El Djem, c'est le musée du Bardo, c'est Carthage et son site archéologique. C'est pas mal de grandes personnalités, dont Ibn Khaldoun, père de la sociologie. La Tunisie, c'est aussi et surtout le football. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver dans ce tout premier épisode de Can Tour consacré à la Tunisie. Alors je ne revendique pas la paternité de ce format de vidéo qui nous vient d'un youtubeur très connu du nom de Willou qui avait déjà réalisé ce type de format pour l'Euro. On se retrouve donc pour Can Tour. Alors après avoir rendu à César ce qui appartient à César, je vous explique rapidement le projet. Alors Can Tour, ça sera une série de 24 épisodes sur les 24 équipes qui sont qualifiées pour la CAN 2021. Le but sera donc de parler de toutes ces équipes avant le début de la CAN, c'est-à-dire avant le 9 janvier prochain. On parlera donc chaque semaine, on se retrouvera donc ici chaque semaine pour parler d'une nation, voire de deux nations. Ça dépendra bien entendu du contexte, mais le but sera donc de parler de toutes les nations avant le début de la CAN. Maintenant que c'est dit, ce premier épisode sera donc consacré à la Tunisie, pays où j'ai déjà posé les valises durant un très bon moment, pays que j'apprécie particulièrement. Je voulais donc commencer par la Tunisie. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura pas mal de Tunisiens qui regarderont cette vidéo. Je voulais donc partager ce moment avec vous. Les épisodes seront présentés comme suit, ce premier épisode et les futurs épisodes. Dans un premier temps, on parlera de l'histoire de la Tunisie à la CAN. Ensuite, nous parlerons de la qualification, comment est-ce que le pays a réussi à se qualifier, comment est-ce que la Tunisie a obtenu son billet pour cette CAN 2021. Après, nous parlerons de la liste des 26 joueurs, de l'effectif, la liste des 26 joueurs qui seront conviés à cette CAN. Ça ne sera pas une liste dans l'absolu, ça sera surtout en fonction des tendances récentes et surtout aussi en fonction de mon avis. Et pour finir, nous parlerons du groupe de la Tunisie, le groupe dans lequel jouera la Tunisie. Et nous terminerons donc sur une projection pour répondre du coup à la question dans le titre. Alors on va rapidement commencer, on va donc commencer par l'histoire. L'histoire de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations n'est pas très riche, mais elle est loin d'être pauvre. 3 fois finaliste de la CAN, dont 2 fois à domicile en 1965 et en 2004. La Tunisie perd la finale de 65 face au Ghana, qui a longtemps été la bête noire de l'équipe, mais remporte en 2004 sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Pour la petite anecdote, c'est après cette finale que le surnom des Aigles de Carthage sera attribué à cette équipe tunisienne et un aigle sera incorporé sur le badge de l'équipe juste après la finale de 2004. L'histoire de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi ces dernières années, pas loin que 2019 avec une élimination de justesse en demi-finale face au Sénégal, 0-1. Voilà donc pour l'histoire et la tendance récente. Du coup, comment est-ce que la Tunisie a obtenu son billet pour cette CAN 2021? Eh bien, sans grande surprise, dans un groupe composé de la Tunisie, de la Tanzanie, de la Guinée équatoriale et de la Libye, la Tunisie sort première de sa poule sans concéder la moindre défaite. 5 victoires pour un match nul, 14 buts marqués pour 5 encaissés. La Tunisie sort assez sereinement de sa poule. Après s'être qualifié, le travail est très loin d'être fait pour les hommes de Monderke Bayer et surtout pour la Tunisie qui rêverait pourquoi pas de garnir leur armoire à trophées, qui est composée d'une seule CAN depuis bientôt 18 ans. Voici donc en quelques mots la qualification de la Tunisie, comment est-ce que le pays a fait pour en arriver là aujourd'hui, le chemin qu'elle a parcouru. On en vient donc au point le plus discutable et le plus attendu, quelle sera la liste des 26 joueurs appelés par le sélectionneur Monderke Bayer. Eh bien, pour parler de cette liste, déjà vous dire que ce n'est pas une liste dans l'absolu car tout peut se passer encore d'ici janvier, peut-être des pépins physiques, peut-être des baisses de forme, absolument tout. Ça c'est juste 2 exemples parmi tant d'autres. On en vient donc à cette liste des 26 joueurs. Dans un premier lieu, je pense qu'on partira sur un 4-3-3 car c'est le dispositif favori du sélectionneur. Ce dispositif a été utilisé sur 4 des 5 dernières rencontres qu'a disputé la Tunisie. Le sélectionneur évolue souvent dans un dispositif en 4-2-3-1, mais le 4-3-3 reste son dispositif favori. Du coup, on part sur un 4-3-3. Dans les buts, Farouk Ben Mustafa sera certainement le numéro 1 de sa sélection. Gardien actuel de l'Espérance de Tunis et joueur très expérimenté en sélection. Il a souvent tendance à rater certains matchs par des erreurs de concentration, n'est pas très bon balle au pied, mais c'est le meilleur sur sa ligne et est capable de performances monstrueuses lorsqu'il est dans son jeu. Pour le suppléer, je pense qu'on aura Bichir Ben Saïd et Ali Djemal. Pour ce qui est de la charnière centrale, on aura certainement ce duo qui est très expérimenté. Il s'agit de Yacine Meria et de Dylan Brown. Ils ont longtemps évolué ensemble en sélection et il en sera certainement de même durant cette prochaine CAN. Meria évolue aux Émirats à Al Ain, fait souvent un bon match sur 2, mais reste une valeur sûre pour cette équipe tunisienne. Dylan Brown, quant à lui, évolue dans le championnat français et évolue du côté du FC Metz
26 ans actuellement, il aura encore des gens pour évoluer en sélection durant les prochaines années, durant pas mal d'années. Sur le banc, on retrouvera très certainement Talbi, défenseur central évoluant en Russie du côté du Rubin Kazan, et le très jeune Omar Ekik, jeune défenseur de 19 ans qui évolue actuellement à Arsenal, avec les jeunes d'Arsenal. J'espère qu'il arrivera tout de même à gratter des minutes, car le duo en charnière centrale est souvent remis en cause, même s'il manque d'expérience. Ça reste un très bon jeune joueur, il aura très certainement un grand avenir en sélection. Sur le côté maintenant, pour ce qui est des latéraux, c'est l'endroit le plus fourni, ou disons tout simplement c'est l'endroit où il y a le plus d'embouteillage. Le plus de joueurs appelés à la fois, le moins de qualité, ou disons les joueurs sont plutôt moyens à ces postes, mais je pars sur Mohamed Dragé à droite et Ali Mahaloul à gauche. J'ai décidé de mettre Dragé à droite car il est plutôt rassurant même s'il ne joue pas assez en club. Ça par contre ça peut le freiner. Cependant, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire à ce poste de latéral droit en sélection. Par contre, avec le retour de Hamza Matlouchi, joueur expérimenté qui n'a quand même pas été appelé depuis 2019 et qui a fait son retour durant ses éliminatoires pour la Coupe du Monde et qui a directement été mis titulaire d'entrée, c'est plutôt compliqué. On peut aussi rajouter Wajdi Keshrida pour avoir 3 joueurs à ce poste de latéral droit. Enfin, c'est surtout ce qui se passe du côté de la Tunisie, c'est ce que préconise le sélectionneur. Je pars par contre sur Dragé titulaire, mais on verra ce qu'il en adviendra. À gauche maintenant, Ali Mahaloul n'est pas très apprécié par certains supporters de ce que j'ai vu. Beaucoup s'attardent sur son mondial 2018 raté, surtout pour le match contre l'Angleterre. Mais faut bien le dire, dans un premier temps, le joueur revenait de blessure. Il n'était certainement pas dans la plénitude de ses moyens. Il n'était pas encore prêt physiquement, il a quand même été aligné par le sélectionneur. De plus, ça restait tout de même l'Angleterre en face. En dehors de ça, certains lui reprochent aussi son apport en club et en sélection qui sont pour eux complètement disproportionnés. Mais à mon avis, il sera le titulaire durant cette CAN, même si ça se tape avec Ali Abdi. Gros débat pour trouver un titulaire indiscutable. Je pense quand même que Mahaloul a ses chances. Pour faire un recap de ses latéraux, gauche et droit, ils sont plutôt bons offensivement, mais peinent à gérer défensivement. C'est l'un des gros chantiers qu'aura à gérer le sélectionneur Monder Kebayer. Pour les trois du milieu, je suis parti avec Elias Kiri en milieu défensif central. C'est l'élément incontournable de cette équipe à mon humble avis. Il joue en Allemagne au FC Cologne pour les Français. Titulaire indiscutable en club et en sélection. Homme fort de cette équipe, il sera accompagné de Laïdouni et de Anis Ben Slimane. Son duo avec Laïdouni est souvent remis en cause. Ils ont du mal à s'entendre sur le terrain, à être complémentaires. Mais je pense que l'animation y est pour quelque chose. Il va falloir également y travailler. Quant à Anis Ben Slimane, ça c'est mon choix personnel. Ferjan Sassi est très souvent aligné avec Laïdouni et Skiri, mais il n'est pas à la hauteur à mon avis. Surtout, on l'a vu pour ceux qui ont regardé les éliminatoires pour la Coupe du Monde, il n'est pas très rassurant et je pense qu'il devrait sortir du 11. Anis Ben Slimane a souvent montré de très belles choses, ça reste un joueur très efficace en sortie de banc, il a souvent marqué et aidé son équipe. Il a du volume de jeu, il a du caractère et de la volonté. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il apporte quelque chose de différent et je pense qu'il devrait avoir sa chance en tant que titulaire. Surtout que Sassi ne convainc pas et est souvent dépassé sur l'aspect physique et même balle au pied. Il y aura aussi d'autres options sur le banc, tels que Mohamed Ali, pas le boxeur mais bien Mohamed Ali Ben Ramdan. Maintenant que c'est fait, on passe donc à l'attaque. J'ai mis Wabi Kazri à droite. L'actuel joueur de Saint-Etienne sera certainement l'un des éléments les plus importants de son effectif. À gauche, j'ai opté pour Naïm Slichi. Il était blessé et n'a pas été capable d'honorer sa sélection durant ses derniers éliminatoires, mais il est revenu de blessure et a déjà joué 2 matchs avec son club de Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Il sera très certainement dans cette liste des 26. Et pour compléter cette attaque, Saifeddine Jaziri sera pour moi l'avancante de cette équipe tunisienne. Des joueurs dont on n'a pas parlé et qui feront aussi le voyage du côté du Cameroun, je pense notamment à Msakni, très bon joueur qui peut évoluer et apporter énormément à cette attaque, mais je ne le vois pas forcément en tant que titulaire, je doute de sa forme physique, mais d'ici là tout peut changer. Cependant à ce jour, je le vois vraiment beaucoup plus apporter sur le banc avec ses nombreux coups d'éclat qu'il peut apporter à cette équipe. Hamza Rafi également, très bon jeune joueur du côté de la Juventus Turin, pourrait apporter pas mal à cette attaque, ou même dans l'enjeu, certainement dans l'enjeu, il pourrait apporter une certaine liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Je pense également à Saifeddine Kawi et l'expérimenté Fakhreddine Ben Youssef, même si je ne suis pas trop pour son retour. Et pour finir avec cette liste des 26, Hannibal Mejbri, jeune joueur qui évolue du côté des jeunes de Manchester United, pourrait lui aussi être appelé et je pense qu'il mériterait, pourquoi pas, de gratter des minutes et même être titulaire. Un des joueurs avec Omar Ekik qui seront certainement l'avenir de la sélection et que j'aimerais voir gratter quelques minutes, voire réussir à s'imposer pour Hannibal, pourquoi pas, puisqu'il a le potentiel de s'imposer dans ce milieu de terrain. Voici donc pour la liste des 26. Quoi qu'il en soit, il y a de la matière et il y a de quoi faire de très belles choses pour cette équipe tunisienne. Mais est-ce que cela peut permettre à cette équipe de rêver beaucoup plus loin? Eh bien, quand on se penche sur le groupe de la Tunisie, le groupe est composé de la Tunisie,
de la Mauritanie, du Mali et de la Gambie. Même si je ne me suis pas encore penché sur les autres équipes, je pense que cette équipe tunisienne peut au moins viser la huitième de finale. Alors, pour ce qui est de répondre à la question de savoir est-ce que la Tunisie peut remporter cette CAN 2021, dans un premier temps, j'ai vu pas mal de forums qui parlent de l'équipe nationale tunisienne, de Tunisiens qui parlent de l'équipe nationale, et je vois qu'ils ont surtout tendance à dire que cette équipe tunisienne manque de qualité technique, à laquelle il pallie à une rigueur tactique. Ça, c'est peut-être une certitude, mais surtout, j'ai vu de très belles choses, même si je ne vois pas assez de matchs de l'équipe tunisienne, même si je n'ai pas vu les matchs en entier, j'ai surtout regardé des résumés. C'est difficile de se prononcer sur des résumés, bien entendu, parce qu'on ne voit pas tous les aspects négatifs d'un jeu du jeu proposé par cette équipe. Et quelqu'un qui suit régulièrement cette équipe peut mieux m'indiquer, est mieux placé pour me dire si oui ou non cette équipe peut viser plus loin. Mais est-ce que la Tunisie peut gagner cette CAN 2021? C'est très tôt, franchement c'est très tôt pour se prononcer là-dessus, mais je pense que cette équipe peut au moins viser les huitièmes de finale, voire les quarts de finale. Après ça dépendra du coup de l'adversaire, mais viser moins que les quarts de finale pour cette équipe tunisienne qui surtout est sortie en demi-finale l'année 2019, ça sera surtout un gros échec. Voilà pour mon avis, voilà pour ma projection. Je pense que cette équipe peut au moins atteindre les quarts de finale. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Amis tunisiens, amis qui suivent le football africain ou le football en général, dites-moi ce que vous pensez de la projection de la Tunisie dans cette CAN 2021. Et autres personnes qui suivent la vidéo comme ça, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi si vous avez appris des nouvelles choses. Dites-moi si vous aimez ce format de vidéo. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre équipe de Cantour, bien entendu. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.